Triangles semblables. Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés de l'un sont proportionnelles aux longueurs des côtés de l'autre. En fait, on fait correspondre 2 à 2 les côtés opposés à deux angles égaux. Prenons un schéma pour illustrer la situation. On considère deux triangles ici ABC, puis ici DEF, qui sont deux triangles semblables. Cela signifie que leurs angles sont 2 à 2 de la même mesure. Ici, les deux angles marqués en jaune sont égaux, les deux angles marqués en vert sont également égaux, et par la force des choses, les deux derniers angles ici marqués en bleu sont également égaux. Donc les triangles ABC et les triangles DEF sont des triangles qui sont semblables, leurs angles sont 2 à 2 de la même mesure. On met des longueurs sur ces triangles. On a la longueur EF qui fait 12,3, la longueur ED qui fait 13,2, la longueur DF qui fait 10,8. Pour le triangle ABC, on a le côté BC qui fait 8,2, le côté AC qui fait 8,8 et le côté AB qui fait 7,2. On dresse ensuite un tableau. Dans ce tableau, on va indiquer sur la première ligne les longueurs des côtés du triangle DEF. Sur la seconde ligne, on indique les longueurs des côtés du triangle ABC. Attention, on ne met pas ces longueurs dans n'importe quel ordre. En effet, on va ranger colonne par colonne les longueurs des côtés qui sont opposés à un angle. Par exemple, dans la première colonne, où on a DF et AB, ce sont les côtés qui sont marqués en bleu sur les deux triangles, et ces côtés sont opposés à l'angle bleu. On a donc DF 10,8 et pour le triangle ABC 7,2. De la même façon, sur la colonne suivante, on marque les longueurs des côtés qui sont opposés à l'angle vert. Ces côtés qui sont opposés à l'angle vert sont marqués sur les deux triangles ABC et DEF par du vert. On a donc le côté EF qui fait 12,3 et le côté BC 8,2. On termine dans la colonne suivante par marquer les longueurs des côtés opposés à l'angle jaune. Ces côtés opposés à l'angle jaune sont marqués en jaune sur les deux triangles, et on a donc ED qui fait 13,2 et AC 8,8. On considère donc toujours ce tableau, et on va constater une chose intéressante, c'est que lorsqu'on fait le quotient colonne par colonne, eh bien on obtient le même résultat. En effet, on constate que 10,8 sur 7,2, eh bien c'est égal à 12,3 sur 8,2, et c'est encore égal à 13,2 sur 8,8. Et tout ça, c'est égal à 1,5. Ce nombre 1,5 est très important puisque c'est le coefficient de proportionnalité de notre tableau. C'est donc le coefficient qui permet de passer de la ligne du bas à la ligne du haut dans notre tableau. C'est aussi le coefficient d'agrandissement, puisque c'est un nombre qui est plus grand que 1, permettant de passer du triangle ABC, donc du petit triangle, au triangle DEF. Cela signifie que si je connais les longueurs du triangle ABC, pour obtenir les longueurs du triangle DEF, eh bien il me suffit de multiplier ces longueurs-là par 1,5. Autrement dit, cela signifie que si j'avais par exemple la longueur AB qui fait 7,2, pour avoir la longueur DF, eh bien, il me suffirait de faire 7,2 fois 1,5 pour obtenir 10,8. Et ainsi de suite pour les autres côtés, avec BC et EF, et avec AC et ED.